Gloire à Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Très très heureux d'être là. Très très content. Et en même temps, c'est un sujet qui est très très vaste et très profond, pour lequel je ne sais pas si les 3 jours qu'on nous a donnés suffiraient ou suffiront pour étayer, essayer donc vraiment d'aller dans les détails du sujet qui nous est confié. Donc on va, par la grâce de Dieu, essayer de maximiser le temps et faire en sorte qu'on puisse donner le maximum d'informations, sachant qu'on aura encore tout à l'heure l'occasion de poser des questions. Ça peut encore nous donner l'opportunité de répondre sur certains points qui peuvent ne pas être forcément clairs lorsqu'on va intervenir. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde. C'est avec vraiment beaucoup d'humilité du cœur et de simplicité que je me tiens ici. Et avant de présenter les bien-aimés, j'aimerais célébrer le Seigneur pour son serviteur, l'évangéliste Abel Bouilly. J'ai beaucoup apprécié les temps d'échange avec lui. Et je lui avais dit que j'étais dans une attente et je bénis le Seigneur parce qu'hier, nous avons été richement bénis. Encore ce matin, je lui ai envoyé un texto pour lui dire combien j'étais béni hier. Alléluia. Amen. Non, j'étais vraiment très... Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse encore, homme de Dieu. Que Dieu soit loué. Il m'avait dit hier qu'il avait 35 ans. J'étais un peu jaloux. Parce que moi, c'était que lui paraît jeune et moi... je suis venu avec ma femme. Yes. Ma tante. Et puis il y a une petite équipe qui est là. Notre bien-aimé Giovanni, notre bien-aimé Nathan, notre bien-aimé Marie-Thérèse, notre bien-aimé Samia. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît, qu'on vous accueille quand même. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Amen. Nous voulons prier le Seigneur pour partager un peu la parole de Dieu. Vous savez, l'avantage d'une conférence, c'est de vraiment essayer de maximiser sur la connaissance. Les évangélisations, les choses comme ça, on ne s'occupe pas trop de la parole de Dieu parce que le plus important, que les gens se donnent au Seigneur et qu'ils puissent être guéris, délivrés, et ainsi de suite. Mais dans le temps de conférence, on essaie vraiment d'apprendre, de découvrir, de nous instruire. Donc c'est ce qu'on va essayer par la grâce de Dieu de faire, compléter sur ce qui a déjà été dit, et revenir même sur certains points qui ont été évoqués hier. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Alors une bonne équipe, c'est lorsque nous sommes dans une situation d'interaction. Ne soyez pas... ne me regardez pas avec des gros yeux de merlanfrie, mais soyez participants et actifs. Yes. On est d'accord? Yes. Je disais, est-ce qu'on est d'accord? Yes. Oh, okay. Non, mais je parle à ce qu'il est. Donc, on va se lever, s'il vous plaît. Dieu est vivant, Jésus-Christ. Dieu est vivant. Ah oui, tu es vivant, oui, mon Seigneur. Tu es vivant. Oh oui, ma solution, c'est toi, Jésus. Ma solution. Ah oui, ma solution, c'est toi, Seigneur. Ma solution. Oui, le vrai chemin, c'est toi, Jésus. Le vrai chemin. Chantons
Jésus, le Dieu des bandits en sainteté, le roi de gloire, sa majesté suprême autorité. Je viens encore avec humilité et simplicité du cœur, Seigneur, me tenir au devant de ce peuple que tu as racheté au prix de ton sang, au prix de ton sacrifice à la croix de Golgotha. Ce peuple qui t'est précieux, Seigneur Dieu de gloire, Père Saint, qui t'est formé, afin qu'il soit zélé pour les bonnes œuvres. Seigneur, nous abandonnons entre tes mains, reconnaissant que c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, qui inspecte ton troupeau, qui le fait passer en revue. Je te supplie et te prie, Seigneur, qu'il soit qu'un simple canal, un simple instrument entre tes mains, mon Père, mon Roi. Je prie, Seigneur, de le voir que mon cœur soit dans l'humilité, de la simplicité au devant de ton trône, et que ton esprit de grâce glorifie pleinement et seulement le nom de Jésus, celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort, celui qui vit et qui règne à jamais, celui qui est au milieu de nous comme le Seigneur des Seigneurs, comme le Roi de gloire. Seigneur, règne, je te supplie, Seigneur, donne-nous les informations qui nous sont nécessaires, parle-nous, édifie-nous, Seigneur, instruis-nous. Oh Dieu, hier on nous avait dit, Seigneur, que la jeunesse peut, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, mais le vieillard, Seigneur Dieu, je ne me souviens plus. Mais toujours est-il que, Seigneur, au travers de ces paroles, tu voulais nous montrer que tant que nous sommes jeunes, tu veux nous équiper, nous instruire de telle sorte que les capacités, le pouvoir que tu nous as donné, nous puissions l'exercer de telle sorte que qu'on puisse te voir, Seigneur, dans cette génération, mon Seigneur, mon Maître. Je te supplie, Roi de gloire, glorifie pleinement Jésus, élève ton nom au milieu de nous. Seigneur, nous abaissons toute influence, Seigneur, autre que la tienne. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et élève le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus. Et je te promets qu'à la fin de toutes ces choses, Seigneur, que c'est à toi seul que je donnerai toute la gloire. Pour tes hauts faits du bienfait. Guéris, délivre, libère, instruit, relève, restaure, communique tout ce qui contribue, Seigneur, à donner gloire à ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit pour tous tes hauts faits et bienfaits. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Dis à ton voisin, sois le bienvenu. Nous saluons ton voisin, dis-lui, sois le bienvenu. Vraiment, avec beaucoup plus d'enthousiasme. J'ai besoin d'enthousiasme. J'ai besoin d'enthousiasme. J'ai besoin d'enthousiasme. Des sourires. Des sourires. Dites-moi, si on vous a... C'est bon. Qui connaît Alain Ducasse ici? Alain Ducasse, qui connaît? Vous connaissez Alain Ducasse? Non? C'est un cuisinier étoilé. Alors si on vous invite dans un restaurant gastronomique et qu'on vous dit que celui-ci là, c'est un des meilleurs cuisiniers du monde, quelle serait ton attitude dans l'attente de ce plat? Pardon? Mais tu vas t'exciter de savoir, je vais goûter des choses que je n'ai encore jamais mangées. Alléluia. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur, c'est vrai que ça sera la viande, ça sera les légumes, c'est vrai que ça sera peut-être une sauce aux échalotes ou une sauce veloutée aux champignons. Ça sera peut-être fricassé de je ne sais quel... ça sera suprême du poulet. Ça sera toujours ça. Mais seulement la manière de le préparer sera comment? Différente. Donc on est excité de savoir quelle est la touche de ce grand cuisinier. Je disais Alléluia. Amen. Le Seigneur ne prend... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les versets qu'on a utilisés hier, on va les utiliser aujourd'hui. Mais c'est seulement la manière dont le plat sera préparé qui va être un peu
différente. Je disais Alléluia. Donc on est curieux de savoir comment ça va être. Et comme le Saint-Esprit a des recettes qui sont toujours variées, donc on s'attend certainement à manger un bon plat. Dis à ton voisin, bon appétit. Non, avec beaucoup de... Avec un visage rayonnant, sachant que je veux manger un suprême de poulet cuit avec... Est-ce que nous comprenons? Est-ce que quelqu'un a déjà mangé le solilès? La partie solilès, c'est une partie du poulet. Est-ce que vous connaissez le solilès? Connaissez-vous? Le solilès. C'est une partie du poulet que les gens négligent. Le solilès, tu as déjà mangé ça, ça va que ça. Le solilès. En fait, ça s'écrit le so, L-E-S-O-T plus loin. Lilès, L-Y, L-A-I-S-E. Le so, l'idiot, le laisse. Ah, le so, le laisse. Ah, le so, le laisse. C'est ça, le solilès. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. Je vais vous montrer, quand je vous préparer un plat de poulet, je vais vous montrer cette partie-là. Le secret de ta réussite. En fait, vous savez pourquoi je parle comme ça? Parce que je suis tendu. Non, je suis sous pression. Non. Donc je parle là pour me détendre. Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Amen. Non, je disais pour moi Alléluia. Le secret de ta réussite. Le secret de ta réussite. C'est un sujet qui est extrêmement vaste, comme je disais tout à l'heure. Parce que c'est un sujet qui demande une certaine réflexion. Et chacun a un parcours qui lui est singulier. C'est pour cela que je suis content qu'on n'ait pas mis le secret de la réussite, mais de ta réussite. Amen. La réussite dépend de chaque personne. Il est vrai qu'il y a des ingrédients qui sont des ingrédients qu'on peut retrouver d'une manière globale chez tout le monde, mais dans chaque réussite, il y a une particularité. Et tout le monde ne réussit pas dans les mêmes domaines. Je disais Alléluia. Donc tu as emmené quelqu'un. Tout le monde ne réussit pas de la même manière ou dans le même domaine. Chacun a une particularité et chacun réussit dans son domaine. Et quand on regarde ce sujet sur la réussite, on peut se poser plusieurs questions. Parmi lesquelles, on se pose la question, mais en fait, c'est quoi la réussite? Et qu'est-ce qu'est la réussite? Et on nous dit que cette réussite est liée à un secret. Curieusement, on a mis le secret, on n'a pas mis les secrets. Mais si je pose la question ici, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs secrets en réalité. Mais on a mis le secret. Mais qu'est-ce qui renferme ce le secret-là? C'est quoi ce secret? Quand on parle du secret, on est en train de parler d'une information qui n'est pas à la portée de tout le monde. Une information qui n'est pas divulguée. Une information qui est gardée jalousement. Mais pourtant, c'est un secret qui permet que quelqu'un puisse réussir. Donc, pour réussir, il faut au préalable avoir découvert quoi? Donc, pour trouver ce secret-là, il faut faire quoi? Il faut chercher. Parce que la Bible dit dans Matthieu 7,7, cherchez et vous trouverez. Donc, si quelqu'un cherche à réussir, si quelqu'un veut réussir, il faut qu'il cherche le secret. Et quand il trouvera le secret, c'est alors que cette personne pourra quoi? Réussir, n'est-ce pas? Amen. Alors, c'est quoi ce secret? Vous savez, le secret, c'est une information qui n'est pas accessible à tous. C'est juste une poignée de personnes qui connaissent cette information-là. Pour avoir accès, il faut faire partie des gens qui sont dans le cercle de ceux qui gardent ce secret. Il y a un des secrets qui est un des secrets le mieux gardé d'une boisson dont tout le monde est quasiment fan, sauf moi. Ah, tu vois, je vais finir. On a essayé de faire le Pepsi, on a essayé de faire toutes sortes de boissons, mais ça n'égale jamais quoi? Le coca. Tu peux tout boire, mais quand tu n'as pas vu le coca, on peut mettre le cola, mais c'est pas toujours pas le coca. C'est un des secrets les mieux gardés. Celui qui trouvera ce secret-là deviendra aussi riche que coca. Je dis
disais Alléluia. Amen. Non, je t'entends dire Alléluia. Amen. Oui, c'est ça le secret. C'est que chacun a un secret. Le secret qui fait sa force, le secret qui fait sa réussite. Même Dieu a un secret. Deutéronome 29, verset 29, la Bible dit, les choses révélées sont à qui? À nous et à nos enfants. Mais les choses cachées. Non, bon, c'est ça le secret. Ce sont les choses qui sont cachées. Et c'est la Bible dit, les choses cachées sont réservées seulement à Dieu. Donc Dieu aussi a des secrets. Dis à ton voisin, il faut découvrir ces secrets. Il faut découvrir ces secrets parce que c'est un secret, par définition, pas accessible à tout le monde. Pour le chercher, pour le trouver, il faut chercher. C'est pour cela que dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 13, la Bible dit, si quelqu'un me cherche, si quelqu'un quoi, me cherche, mais pas n'importe quelle manière, s'il me cherche de tout son cœur, Dieu n'a pas dit qu'il va me trouver. Non, non. Dieu dit, je me laisserai trouver. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, que Dieu est un Dieu qui se cache. C'est-à-dire, Dieu aime le secret. Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Donc, puisqu'il se cache, c'est qu'il a des informations. Et si tu arrives à rentrer dans les lieux où il est caché, tu découvriras des choses. Et quand tu découvriras ces choses-là, ça va te permettre de quoi? Donc, est-ce que vous êtes avec moi? Ça vous permet de quoi? De réussir. C'est que Dieu veut que tout le monde puisse réussir. Donc, pour réussir, il faut trouver quoi? Et pour trouver le secret, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher comment? Et si vous cherchez de tout son cœur, qu'est-ce qui va se passer? Il se laisse trouver. Alléluia. Amen. Donc, je disais Alléluia. Amen. Ça, c'est vrai pour n'importe qui. Maintenant, le deuxième point, on nous parle de la réussite. Mais quand on tombe par la réussite, le français vous assure, quand on tombe par la réussite, j'ai répété le voisin, c'est bon là. Quand on tombe par la réussite, la réussite, selon la définition, et j'ai écrit une définition là, selon la définition, c'est d'arriver à atteindre un objectif qu'on poursuivait, qu'on poursuit. Et cet objectif, après l'avoir atteint, ça te permet d'avoir une certaine forme de satisfaction. Et tout le monde a besoin de réussir. Il n'y a personne ici qui dise, oh moi, la réussite ne m'intéresse pas. Il n'y en a pas. Même Dieu aime la réussite. Vous savez, après qu'il ait tout fini de créer, la Bible dit, il le regarde maintenant ce qu'il fait. Il dit, c'est très bon. Il est content d'avoir réussi ce qu'il a fait. Alléluia. Non, je disais, Alléluia. Donc, tout le monde a besoin de réussir. Celui qui fait des études a besoin de réussir. J'ai entendu ici quelqu'un qui a réussi à son examen et qui est devenu... qui a eu son master 2. Il y a des docteurs ici dans la salle, des licenciés, des bacheliers. Il y a de ceux qui ont réussi leur CAP, leur BEP, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Mais toujours est-il que quand on a réussi, on est satisfait de la réussite. Il y a des gens qui ont réussi leur mariage. Il y a des gens qui ont réussi l'éducation de leurs enfants. Il y a des gens qui ont réussi leur carrière professionnelle. Elle disait qu'elle faisait des petits boulots. Mais aujourd'hui, elle a réussi d'avoir trouvé enfin ce qu'elle voulait. Je disais Alléluia. Et une des définitions de la réussite, c'est de faire. J'avais écrit ça et j'avais beaucoup aimé cette phrase-là. Écoute cette phrase. Cette citation. Alors, on a dit ceci. Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes, et le secret de la réussite est d'aimer ce que tu fais. Yes. Tu vois, quand tu es en train de faire, tu veux que je réalise? Pour que tu écris? Oui. Et c'est écrit ceci. Le secret du bonheur est de faire ce que tu aimes, et le secret de la réussite est d'aimer ce que tu fais. Le secret de la réussite est d'aimer ce que tu fais. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, tu ne te lèves pas en tirant, comme on dit vulgairement, la gueule. Tu te lèves avec joie parce que tu sais que ce que je vais faire, j'aime ça.
Je disais Alléluia. Peu importe, même si ça n'a pas la même valeur que celui qui est de ton voisin à gauche ou de ton voisin à droite, ce qui est important pour toi, ce n'est pas tant ce qu'eux font, c'est ce que toi tu fais. Et quand tu fais ce que tu aimes, ça te donne une certaine forme de réussite, une certaine forme de bonheur. Je disais Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Yes. Donc, la réussite dépend de chaque individu. Tout le monde ne réussit pas dans le même domaine. Mais en fait, en réalité, quand aujourd'hui on est en train de parler de la réussite, c'est lorsque quelqu'un signe au PSG. Il devient un petit Mbappé ou bien un Neymar. Et que chaque mois, il a près de 10 millions, je ne sais pas combien de millions qui passent sur le compte. On dit que cette personne a réussi. En fait, la réussite, du côté humain, est évaluée d'une certaine manière. Et la réussite, de la manière divine, est aussi évaluée d'une certaine manière. Et quels sont les critères sur lesquels on se base pour dire que quelqu'un a réussi ou non? Et c'est sur base de ces critères-là, humainement parlant, quand quelqu'un roule en Ferrari, je suis allé en Afrique du Sud au mois d'octobre, au mois d'août. J'arrive là-bas, le frère qui est venu me chercher, chez moi pour m'emmener à l'église, il est venu en Ferrari. En Ferrari rouge. Quand je suis entré, pour m'impressionner, je vous assure, il roulait à une vitesse. J'ai dit, frère, j'ai 5 enfants, j'ai une femme que j'aime de toutes mes forces, donc s'il te plaît, fais-moi arriver et rentrer chez moi. C'est clair. Et puis respecte l'invitation, parce que tu es en train de pécher. Comme c'était un pasteur qui avait dit ça, il a ralenti. Il est venu. Pourquoi il est venu en Ferrari? C'était une façon de me montrer qu'il a réussi. Je disais Alléluia. Amen. Donc le fait d'avoir une grosse voiture, le fait d'avoir une villa à Saint-Tropez, ou une villa à Nice, ou une villa à Cap-Martin, ou à Cannes, je ne sais pas. C'est ça, réussir. Réussir, c'est avoir un jet privé. Réussir, c'est... Lorsque j'ai besoin de m'habiller, je vais chez Versace, je vais chez Hugo Boss, ou je vais chez... Vous connaissez les marques. Lorsque je vais acheter un sac, je vais chez Chloé, je vais chez Hermès, je vais chez Louis Vuitton. Lorsque je veux donner des chaussures, je vais chez Louis Vuitton. Je vais chez Hermès. Quand j'ai besoin d'acheter une montre, je vais chez Breitling. Je vais chez Philippe Patek. Oui, je vais chez Rolex. Oui, c'est ça ce qu'on appelle réussir. Ou la réussite. Selon quoi? Le monde. Maintenant, quand je vais dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, au verset 2, et je vais dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, au verset 8, je regarde un homme. Cet homme-là, dans la Bible, quand on parle de la référence en termes d'habillement, c'est lui qu'on prend comme référent. Jésus dit ceci, dit, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 25, la Bible dit, même Salomon n'a pas été habillé de cette manière par rapport à la fleur. Je disais Alléluia. C'est-à-dire, quand on parle des sapeurs dans la Bible, on prend qui? Salomon comme un référence. Je disais Alléluia. Quand on prend le modèle de richesse, on nous dit que les gens se déplaçaient pour venir voir comment cet homme avait l'opulence, comment cet homme était riche, comment cet homme avait des biens, comment cet homme était prospère. Parce que la richesse, une des variantes ou synonyme de la richesse, c'est la prospérité. Une des variantes de la richesse, c'est le bonheur. Mais toujours dit que quand les gens venaient, les gens se déplaçaient pour venir voir cet homme. Il avait tout.
1000. Tu te rends compte? 1000. C'est-à-dire qu'avant d'avoir fait 3 ans, il va revenir à la première femme seulement 3 ans et demi après. Je disais Alléluia. Tellement. Et puis il avait de quoi s'occuper de chacune d'entre elles. Personne ne disait oh non, moi je n'ai pas de où dormir. Chacun avait de quoi s'occuper. Mais les 1000 là, je disais Alléluia. Non, je disais Alléluia. Amen. Vous voyez, cet homme-là, après avoir fini, en commençant déjà son discours, Coëlée, on appelle Coëlée le sage. Il a commencé son discours et il a clôturé son discours dans le livre d'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est le livre où on est en train de parler de la sagesse d'un homme à qui Dieu a donné la possibilité de goûter, de vivre, de toucher, d'expérimenter tout ce qui pouvait passer dans sa tête pour pouvoir se dire c'est quoi avoir réussi. Je disais Alléluia. Amen. Après qu'il ait fait le tour de toutes ces choses, la Bible nous dit ceci. Il a dit, la fin de son discours, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Et pourtant, cet homme a possédé tout ce qu'on pouvait posséder. Il a eu les plus belles maisons, les plus belles femmes, les rousses. Je suis sûr qu'il avait une blague aussi parmi ces femmes. Mais oui. Merci beaucoup. Celle qui était brûlée par le feu, par le soleil. Vous vous souvenez quand vous allez à la cantine, les cantines, ils parlent d'elle. Vous comprenez, il avait tout. Mais seulement, au vu de toutes ces choses, il se dit, mais c'est de la vanité. Or, lorsqu'on évalue le niveau de la réussite d'un homme, on l'évalue en fonction de ce que Salomon est en train de dire. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Donc, vous comprenez que la réussite est aléatoire et dépend de la personne qui est en train de la vivre. Je prends une autre personne. À la fin de sa course, nous sommes toujours en train de faire l'introduction de notre message. À la fin de sa course, écoute ce que je lui dis, j'ai achevé. Je sais maintenant que j'ai très bien fait ce que je devais faire. Et je sais aussi que la couronne m'est réservée. À qui on a la couronne? Quand quelqu'un va à l'école, est-ce que ceux qui ont eu moins de 10, on leur donne un diplôme? Non. C'est-à-dire on ne couronne pas. On ne couronne que celui qui a réussi. Je disais Alléluia. Amen. Non, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On ne couronne que celui qui a réussi. Voilà. Et lui il dit, je sais que la couronne m'est réservée. C'est-à-dire que j'ai réussi. Maintenant on va me couronner puisque j'ai réussi. Maintenant si on doit considérer la réussite selon les hommes. Ce monsieur était un faiseur de tentes. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas un compte en banque. Où il pouvait dire, bon, en cas de difficulté, j'appelle seulement le gestionnaire de mon compte, je lui dis, vire-moi autant. Et je ne l'appelle pas. Pas de femme, pas d'enfant, pas de voiture, encore moins des maisons, parce qu'il était locataire. Vous savez, il louait. Lorsque vous regardez le livre des Actes, chapitre 26 ou 28, la Bible dit qu'il était en train de louer. Il était à Rome, il louait. Donc, au vu de toutes ces choses-là, est-ce qu'on est toujours ensemble? On est ensemble. Au vu de toutes ces choses-là, selon les critères que je viens de vous faire, est-ce que ce monsieur a réussi ou pas? Non. Selon le monde, non. Pardon? Selon le monde, non. Selon le monde? Non. Non. Oui, c'est ça en fait la notion de la réussite. Ça dépend de chacun. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Yes. La réussite. La réussite. Je me suis un peu intéressé et j'aimerais vous le lire. Je pense que dans vos sacs, certainement, chaque personne, à moins d'être un vrai bolos, chacun doit avoir ce monsieur dans son sac. À moins d'avoir le fils de celui qui est en prison là. Son fils est en prison, le patron de Samsung.
iPhone. Moi j'ai le fils. T'as le fils, hein? Ouais. Mais le premier, là, celui que tout le monde a, même le X est arrivé. iPhone. iPhone. C'est je prends dans le... iPhone. Non, parlez quand même, non? Vous savez iPhone. comment vous aurez toujours une bonne note, hein? C'est ça qui est mauvais avec moi, c'est que je donne toujours une bonne note. C'est qui? Monsieur iPhone, qui l'a inventé? Steve Jobs. Vous savez, je suis allé regarder ce monsieur. Humainement parlant, a-t-il réussi ou pas? Il a une renommée planétaire. C'est quelqu'un qui, bien que mort, parle encore jusqu'aujourd'hui. Et parlera encore pour des longues et des longues et des longues années. Écoutez un peu son discours à la fin de sa vie. Monsieur Steve Jobs dit ceci. C'était le 25 novembre 2015. Il a dit, j'ai atteint le summum de la réussite dans le monde des affaires. Aux yeux des autres, ma vie est une illustration de la réussite. Ça, c'est Steve Jobs qui parle. Cependant, j'ai peu de gaieté en dehors du travail. En fin de compte, la richesse n'est seulement qu'un fait de la vie auquel je me suis habitué. En ce moment, je suis allongé sur un lit de malade et je vois ma vie entière devant mes yeux. Je réalise que toute la reconnaissance et la richesse qui m'ont autrefois fait éprouver une certaine fierté ont pâli et sont dénuées de sens face à la mort imminente. De l'obscurité, je regarde les lumières vertes de la vie diffusée sur des machines et j'entends le bourdonnement de leurs sons mécaniques. Je peux sentir le souffle de Dieu, du Dieu de la mort, se rapprocher. Je disais Alléluia. C'est celui qui est adulé. C'est celui qui est comme une référence. Mais vous voyez, ce monsieur que tout le monde envie, souhaiterait être le fils ou peut-être une maîtresse pour ceux qui continuent encore à vivre dans cette vie-là. Vous voyez, le discours qu'il tient, c'est qu'il se rend compte que nous qui l'admirons, mais lui-même face à ce qu'on appelle la réussite, devant la mort, il est en train de se retrouver comme un rien. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Vous voyez, la notion de la réussite est très, très aléatoire. Alors, pasteur, c'est quoi la réussite? Parce que devant toutes ces choses qu'on vient de nous dire là, on se pose la question, c'est quoi la réussite? Mettons un préalable. Dans le 3e livre de Jean, au chapitre 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. De toute façon, il n'y a pas d'autre verset. Mathieu, tu me tiens bien. Je vais te poser des questions, toi, lors des interrogations. 3 Jean 2, verset 1. Que dit la Bible? Est-ce que... Avant, on avait quelqu'un qui lisait ici. La personne est partie? Toi aussi. Ta chaise assise-toi là. Jean. 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1 au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Nous avons dit que un des mots ou un des synonymes de la réussite, c'était quoi? La prospérité. C'est vrai que quand on parle de la prospérité aujourd'hui, c'est considéré comme un sujet hors Bible ou un sujet tabou dans les églises. Mais en réalité,
la prospérité n'est pas un sujet contre la Bible. Je disais Alléluia. Tout dépend de la manière dont on présente ce sujet-là et tout dépend de la manière dont on l'exploite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a fait un moyen de soutirer de l'argent, de manipuler les gens pour les dépouiller. Mais en réalité, la Bible nous montre ici clairement, noir et blanc, que le souhait de Dieu est que chacun de nous prospère ou que chacun de nous réussisse. Amen, amen. Je disais Alléluia. Amen. Et que chacun de nous prospère, chacun de nous réussisse. Et Dieu dit la prospérité ou la réussite à tous égards. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun domaine ou aucun sujet de ta vie qui doit prospérer. Et on compare cela maintenant, que cette prospérité-là doit être aussi liée à la prospérité de ton homme intérieur, à savoir de ton âme. En d'autres termes, la prospérité première, celle qui est au-dessus de toutes les prospérités, c'est d'abord la prospérité spirituelle. Et ensuite, la prospérité matérielle, la prospérité financière, et même la prospérité mentale. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Et c'est ce que Dieu désire. C'est que nous puissions prospérer, nous puissions réussir. Dieu veut que tu réussisses dans tes études. Dieu veut que tu réussisses dans ton mariage. Dieu veut que tu réussisses dans l'éducation de tes enfants. Dieu veut que tu réussisses dans ta vie professionnelle. Dieu veut que tu réussisses dans tes projets. Dieu veut que tu réussisses dans ton entreprise. Dieu veut que tu réussisses à tous égards. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans lequel quelqu'un ne comprend pas ça. Il risque de baisser les bras et de ne plus rien faire. Et de se retrouver finalement à accuser Dieu. Alors que le Seigneur a tout mis à notre disposition pour que nous puissions réussir. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que ce que sa bouche dit, sa main a la capacité de l'accomplir. Dieu ne peut pas te faire une promesse pour laquelle il sait qu'il est incapable de la réaliser. Jamais. Celui qui fait la promesse, disent les Écritures, est fidèle. Et qu'il est capable de l'accomplir sa promesse. Amen. Hein? Non, je disais Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il est important de croire déjà, d'accepter le préalable, le postulat que Dieu veut que je réussisse. Maintenant, on peut se poser plein de questions, mais pasteur, Dieu veut que je réussisse, mais moi j'échoue tout le temps. J'ai beaucoup aimé encore une autre citation que j'ai trouvée. On a dit ceci. Un gagnant, pour celui qui veut réussir, ne regarde pas aux obstacles, mais il regarde au résultat ou à la finalité. Parce que si tu regardes aux obstacles, effectivement, à un moment donné, tu vas abandonner. Mais toi, mais pasteur, c'est ce que le Seigneur veut. Oui, il veut. Mais moi, j'échoue tout le temps. Mais l'échec n'est pas une finalité. C'est une étape. Alléluia. Il y a le premier général, le chef des armées des États-Unis, qui a conduit une des plus grandes victoires, entre guillemets, des États-Unis dans l'opération Tempête de désert, en Irak. Vous savez comment il s'appelle, non? Colin Powell. Il a dit ceci. Il a dit que il n'y a pas de recette miracle pour la réussite. Il n'y a pas de secret pour la réussite. C'est la préparation qui compte et la capacité de savoir tirer les leçons de ces échecs. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Yes. Mais pasteur, Dieu veut que je réussisse, oui, mais j'échoue tout le temps. Oui, c'est bien. Ton échec est pour toi un tremplin qui va te permettre d'aller plus loin. Yes. Mais surtout, c'est de savoir tirer les leçons de cet échec-là. Yes, yes. Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Amen. Tomber en soi, ce n'est pas un problème. Parce que la Bible dit, si quelqu'un tombe, qu'est-ce qu'il doit se faire? Il se relève. Donc Dieu ne exclut pas le fait de tomber. C'est-à-dire le fait d'échouer. Ce n'est pas exclu dans le vocabulaire de Dieu. C'est aussi mentionné. Mais on nous dit que quand tu t'échoues ou tu tombes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se relever. Ce qui est mal, c'est de s'asseoir
et de commencer à faire une chose que les chrétiens font beaucoup. Se morfondre. Pleurer sur leur sort. Vraiment, moi je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, quand c'est comme ça, le problème qui se pose, c'est quand on ne se remet pas en cause, vous savez qui on accuse? Ah, voilà. On cherche des boucs émissaires. Alors, le premier bouc émissaire, un des démons que les chrétiens aiment beaucoup, vous savez comment il s'appelle? Sorcier. Voilà. Vous savez, les sorciers. Le pauvre. Je suis sûr que là où il est dit, je suis innocent. J'ai rien fait. Pourquoi? Parce que la seule chose qui nous pousse à dire ça, c'est qu'on ne veut pas s'asseoir et analyser, se remettre en cause. La Bible dit ceci, dans le livre de Corinthiens. Entre en toi-même. Entre en toi-même. Fais ton introspection. Analyse. Pose-toi les bonnes questions pour tirer les bonnes réponses de manière à ce que tu puisses rebondir. Dis à ton voisin, il faut rebondir. Non, non, dis-lui vraiment, il faut rebondir. L'échec n'est pas une fin en soi. Si l'échec était une fin en soi, moi j'aurais arrêté les études il y a longtemps. Parce que j'ai beaucoup échoué. Je pense que vous l'avez déjà dit ici. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est très, très important. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu ailles de l'avant dans tous les domaines. Prioritairement pour nous qui sommes jeunes. C'est d'abord dans nos études et dans nos projets professionnels. Maintenant, comment toi tu gères ça? Quel est le secret qu'il y a derrière cela? Le premier point qu'il faudrait que tu retiennes, le premier point, le premier secret, ou le secret, duquel découleront plusieurs petits secrets. Vous savez, dans la Bible, il est écrit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous convaincra en ce qui concerne quoi? Pardon? Le péché, n'est-ce pas? Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a que le péché? Voilà. Il y a quoi? Les péchés. Il y a d'abord le secret, et à partir du secret, il y a des petits secrets. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Quand on a vaincu le péché, on peut vaincre aussi les péchés. Quand on a déjà le secret, on va développer aussi les secrets. Le secret prioritaire. Le secret. En réalité, le secret... Bon, on a fini le culte. Quand l'apôtre Paul peut, à la fin de son discours dans le livre de Timothée, peut dire, j'ai achevé la course. Je sais que la couronne m'est réservée. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu quoi? Le bon combat. J'ai achevé la course. Et il a dit j'ai achevé la course parce qu'il était dans un processus de réalisation de quelque chose. Est-ce que nous comprenons? Comprenez la course comme la réalisation d'un projet. La poursuite de quelque chose qu'on veut réussir. Comprenez ça dans ce sens-là. Je disais Alléluia. Et dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26, il est en train d'expliquer que quand quelqu'un est en train de courir, il ne faut pas qu'il court n'importe comment. Il doit courir de manière à remporter le prix. C'est-à-dire quand tu t'engages dans un projet pour réussir quelque chose, peu importe la chose, tu dois faire en sorte que la chose soit réussite. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Toi, tu as une super mémoire. Tu retiens tout ce que je dis là? Il ne faut pas que ce soit plus ou moins. Il faut que tu écrives. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. J'ai achevé la course. Mais pourquoi l'apôtre Paul peut dire
que la couronne m'est réservée. Je suis sûr, je suis certain que la couronne m'est réservée. Pourquoi? Parce qu'il a réussi ce qu'il devait faire. Et pour réussir ce qu'on doit faire, il faut avoir trouvé d'abord le secret. Le secret de la réussite, c'est d'abord de trouver ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés sur la terre. C'est ça le secret prioritaire. Pourquoi tu existes? À quoi sers-tu? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Quelle est ton importance sur la terre? À quoi sers-tu? Le secret de la réussite, ce secret-là, c'est de trouver pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et quand tu as trouvé ce secret-là, de ce secret découleront les secrets. Alléluia. Amen. Non, j'ai dit Alléluia. Amen. Quand tu trouves le secret, alors tu vas t'organiser, tu vas t'évertuer, tu vas t'investir, tu mettras tout ce qui est en ton pouvoir pour réussir ce pourquoi on t'a envoyé. Il n'y a pas d'âge pour ça. J'ai dit, il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir trouvé ce pourquoi Dieu t'a appelé très tôt, très jeune. J'ouvre une parenthèse. Quand je parle de ça, je ne parle pas seulement aux chrétiens. Parce que quelqu'un peut ne pas être chrétien et comprendre dans son esprit à quoi il est destiné. Sans qu'il attribue ça forcément à Dieu. Mais il sent dans son cœur que moi je dois faire ceci. Et vous verrez la personne qui fait des efforts, qui s'investit pour ça. Je ne sais pas si vous allez peut-être parler avec les enfants. Et tu entends ton enfant qui dit, papa, tu sais, moi j'aimerais être avocat. Moi j'aimerais être médecin, papa. Il te dit ça, il a peut-être 9 ans, 10 ans. Et il grandit avec cette idée-là. Tu vas à l'école, il se donne, quelquefois ça ne marche pas toujours, mais il se donne quand même. Parce que c'est ce qu'il ressent lui. Je disais, alléluia. Et tu vas voir l'enfant qui va s'impliquer. Jusqu'à ce qu'il finisse par devenir ce qu'il avait dit. Mais pourtant, ce n'est pas forcément un chrétien. Ça ne vous est jamais arrivé? Je disais alléluia. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Non? Le premier secret, c'est d'abord de trouver ce pourquoi tu as été appelé. L'apôtre Paul est en train de dire, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part, de se révéler à moi. Je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Je me suis donné à avancer cela. Quand vous lisez le livre des Actes, au chapitre 9, vous voyez comment le Seigneur s'est révélé à Paul. Dieu lui a parlé. Il lui a dit, écoute, je t'appelle à ceci, je t'appelle à cela. Paul n'a plus rien fait d'autre que de poursuivre ce qui lui a été dit. En d'autres termes, le premier secret, à quoi rêve? Plein de choses. Les jeunes filles rêvent à se marier. Mais tu sais pas pourquoi les jeunes filles me disent, je rêve de me marier, je dis, oh, purée. Et après le mariage? Et après, tu vas avoir plein d'enfants et après, tu vas commencer à te lasser même de cet homme-là que tu as. Alléluia. Quel est ton rêve? Parce que tout part du rêve. Quel est ton rêve? De ton rêve découlera quoi? Ta réussite. La vie
part, ou la réussite part des choses très simples. Ça peut partir rien que d'une petite idée. Et de cette idée-là, il y a un rêve. Et tu vas faire tous tes efforts pour y arriver. Cela ne veut pas dire que tu n'échoueras pas. Cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas des obstacles. Cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas des difficultés. Cela ne veut pas dire que tout sera en rose, tout roulera. Non, non, non. Non, oh, non. Non, 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 tu en rencontreras des vertes et des pas mûres. Seulement, comme tu as un rêve, tu vas tout faire pour le réaliser. Regarde ton voisin, dis-lui quel est ton rêve. Quel est ton rêve? 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 Pose-toi la question, quel est ton rêve? Dis à ton voisin, quel est ton rêve? Dis-lui, quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Dis-toi bien que chaque réussite est basée ou part d'un rêve ou d'une idée. Kentucky Fried Chicken. Do you know that? Yeah. Kentucky Fried Chicken. You eat it all days. All the time. Quand je suis allé en Cape Town, ça m'a donné envie de pêcher en anglais. KFC, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Tu le manges tous les jours, mais c'était parti d'une fois d'une idée. Une idée auquel personne ne croyait, sauf celui qui avait l'idée, ou celui qui avait le rêve. Peu importe ce que les autres diront, peu importe ce que les autres penseront, peu importe ce que les autres feront, ce qui est important, c'est de vivre ton rêve. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Quand je parle du rêve, ou d'une idée, ou de ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, je suis en train de m'adresser aux gens qui connaissent le Seigneur. C'est aussi vrai pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais là je m'adresse aux gens qui connaissent le Seigneur. Ton rêve. Tout part. À quoi le Seigneur t'a appelé? À quoi le Seigneur t'a destiné? Tu peux me dire, mais pasteur, comment je peux le savoir? On avait dit tout à l'heure que celui qui détient le secret, c'est qui? Ne me découragez pas. C'est qui? C'est Dieu. Donc, si tu veux savoir à quoi il t'a appelé, à quoi tu es destiné, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas entendu. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Et si tu le cherches, la Bible dit celui qui cherche quoi? Trouve. C'est possible. C'est tout simplement possible. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Et quand tu vas le trouver, tu connaîtras ce pourquoi il t'a envoyé, ce pourquoi il t'a appelé, ce à quoi il t'a appelé, pardon. Et à partir de là, tu vas maintenant, comme je disais, développer des stratégies qui vont te permettre d'atteindre cet objectif-là. Ça, c'est le secret. Dans le deuxième livre de Chroniques, deuxième livre de Chroniques, 2 Chroniques au chapitre 26. Je vais juste relever un point. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Chroniques, chapitre 26.
2 Chroniques, au chapitre 26, du verset 1 au verset 5. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Arrête un peu. Il avait quel âge? 16 ans. Non, il avait quel âge? 16 ans. Qui a moins de 16 ans ici? Qui a au moins... Ah, qui a au moins 16 ans? Qui a plus de 16 ans? Osias avait quel âge? 16 ans. Verset 2. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Amen. Première chose ici, c'est que ce jeune homme n'avait que 16 ans. Deuxième point qu'on nous a dit ici, c'est que c'est quelqu'un qui n'était pas un oisif. C'est un homme d'action. Malgré son jeune âge, ce jeune garçon s'est levé, il a commencé à agir. Troisième chose qu'on a relevée ici, c'est que ce jeune homme, bien qu'étant très jeune, il avait une particularité. C'est qu'il s'était bien entouré. Et ce sont des choses qu'on va essayer de développer. Il s'était bien entouré. Pas de n'importe qui. Il avait qui comme conseiller? Verset 5. Verset 5, Zacharie. Qui était quoi? Qui avait quoi? Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Ok. Merci ma soeur. Le secret de la réussite. Le secret de la réussite. C'est ça notre thème, de ta réussite. Yes, yes. Le secret de ta réussite. Là, nous sommes en train de nous poser des questions, où nous sommes en train de voir des choses qui peuvent nous aider, nous aussi demain, à réussir. N'est-ce pas? Amen. On nous montre ici qu'il était jeune. Mais la particularité de ce jeune, c'est que malgré son jeune âge, il croyait en lui. Avoir un rêve, c'est bien. Avoir une idée, c'est bien. Mais il faut croire en toi. Croire que tu es capable, qu'au travers de toi, Dieu peut aussi faire quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux. Et le manque de confiance vient, vous savez d'où? Le manque de confiance vient de la notion de la comparaison. Quand je regarde l'autre, j'aime qu'elle est plus belle que moi. Quand je regarde l'autre, elle a plus de poitrine que moi. Donc, face à elle, moi je suis moins bien. Donc quand on va se présenter, forcément, c'est elle d'abord qu'on va regarder. Mais qui t'a dit ça? Ça se trouve que le gars qui va venir, lui, n'aime pas ce genre de femme-là. Je disais Alléluia. Non, je disais Alléluia. La comparaison fait que, quand je me regarde, j'ai l'impression que je ne rentre pas trop dans les critères des modèles d'aujourd'hui. Et du coup, je commence à me dévaloriser. Et je commence à manquer de confiance en moi. Quand je regarde, je vois que tout le monde est bodybuildé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il faut mettre un t-shirt qui moule un peu, qui montre les formes. Donc, quand tu n'es pas comme ça, tu regardes celui qui est à côté de lui, quand il est comme ça, tu peux même voir les tablettes. Le jour où on peut voir les tablettes. Ouais, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à me
à me dénigrer ou à me dévaloriser. Je disais Alléluia. L'une des choses, après avoir trouvé ce à quoi tu rêves, c'est de croire à ton rêve et de croire en toi. Gédéon, Dieu l'appelle. Jules chapitre 6. Dieu l'appelle et dit, vaillant héros. Le gars se tourne et dit, oh, à qui ça doit se vaillant, il se tourne. Il y a personne. Sam, est-ce que tu n'as jamais vu un beau garçon, hein? Il a fait ça. Toi-même, tu sais que moi, on ne peut pas me faire ça. Je disais, alléluia. Toi-même, tu es sûr, tu te connais, non? Tu sais que personne ne t'a jamais fait ça aussi. Mais en plus, celui qui le fait ça, c'est un beau gars là, un peu comme moi. Il te fait ça. Tu sais, est-ce que tu as un réflexe? Tu as regardé pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un à qui on a là-dedans. Et puis, comme tu regardes derrière personne, tu fais. Ça te fait rire. Mais en réalité, c'est un vrai problème. Et le fait de manquer de confiance en soi, on va automatiquement fournir aucun effort, puisqu'on sait que de toutes les façons, c'est toujours comme ça. Je disais Alléluia. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Nous sommes en train de parler du secret de quoi? De ta réussite. Il est important que tu crois en toi, frère. Le problème qui se pose aussi, c'est que on manque aussi de confiance parce que la foi se remet 10, 15 vient de ce qu'on entend. On t'a toujours dit à la maison par ton père et par ta mère, par tes cousins, par tes cousines, que toi, de toutes les façons, c'est même pas la peine. Laisse tomber. Laisse tomber. Ça sert à rien. Laisse tomber. Attends. Je te dis laisse tomber. C'est pas la peine d'essayer. C'est mort. Je te dis c'est froid. Alléluia. Et à force, ta taille est devenue un obstacle. Ah, de toute façon, moi. Et tu vas chercher à mettre tes talons. Laisse tel que tu es là, tu es très bien. D'ailleurs, ce qui est petit est mignon. Tu vas finir par croire que ce qu'on dit de toi est vrai. Tu vas finir par croire ça. Et finalement, tu vas te comporter selon la manière dont les gens te voient. Je te dis, arrête. Dis à ton voisin, arrête. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es de la race de Dieu. Non, je disais tu es de la race de Dieu. Non, je dis tu es de la race de Dieu. Je suis de la race de celui qui ne chie jamais. Je suis de la race de celui qui réussit toujours. Je suis de la race de celui qui ne lâche pas. Parce qu'il a dit qu'il est le Dieu de la persévérance. Je dis alléluia. C'est profond, yes. Mais je suis là pour ça. Comprenez que la réussite dépend de la manière dont toi tu te vois. Vous savez, il y a une des femmes les plus riches des États-Unis, la plus connue, une noire, qui s'appelle Oprah. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit ceci, elle a dit, la réussite, je paraphrase, hein, elle dit, la réussite, je vais quand même lire cette phrase-là. Elle a dit ceci, elle a dit, la réussite, vous attendez là, hein? Écoutez ce que cette femme a dit. Elle a dit, nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être en restant ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être en restant ce que nous sommes. Tant que tu te dévalorises, tant que tu ne te considères pas, tant que tu te trouves comme moins que rien, tant que toi tu te trouves toujours le dernier par rapport aux autres, tant que tu as l'impression que tu es capable de rien, tu ne réussiras jamais. Donc la première des choses, c'est déjà de sortir de cet état-là. Alléluia. Amen. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons?
la réussite, le secret de la réussite. Nous voulons réussir, oui, c'est très bien. Tout. Et d'ailleurs, Dieu le veut aussi. Même bien que Dieu le veuille, Dieu ne peut rien faire sans toi. Dieu ne peut rien faire sans toi. Dieu a besoin de passer par toi, même pour ta propre vie. Et d'ailleurs, pour bien réussir, il ne faut jamais attendre quoi que ce soit de quelqu'un d'autre. L'acteur principal de ton film, c'est toi. Dis-lui, c'est moi l'acteur principal. Dis-toi bien qu'il n'y aura pas d'une autre personne. La personne providentielle que tu attends là, c'est toi. Amen. Tu entends, non? La personne providentielle que tu attends qui viendra t'aider, c'est toi-même. Et c'est pour ça qu'il faut que tu crois en toi. D'abord. Et Osias a cru. Il n'avait que 16 ans. Mais malgré ces 16 années-là, il est devenu roi. Roi de quoi? De tout un peuple. À 16 ans, qu'est-ce qu'il va faire comme roi? Les gens peuvent te dire, mais toi tu es trop jeune. Oui, je suis jeune, mais attention, fais attention. Je suis jeune, mais je crois en moi et je crois en celui qui m'a envoyé. Mais dis alléluia. Il ne faut pas blaguer avec moi. Regarde ton voisin et ne blague pas avec moi. Qui veut réussir ici? Alors si tu veux réussir, voilà un des secrets. Arrête de te déconsidérer. Arrête de te dévaloriser. Tu sais, il a dit ceci. On a envoyé quelqu'un le chercher. Là où il habitait à Memphis, à Lo-Debar. Quand on est arrivé, on a voulu le prendre. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit un chien mort comme moi. Un chien mort, pardon, vaut mieux que moi. Je paraphrase. Est-ce que vous comprenez? Il avait aucune estime de lui-même. Ça arrive aussi lorsqu'on a commencé, lorsqu'on grandit un peu trop tôt, comme tu disais si bien hier. On a commencé des expériences de vie trop tôt. Donc tu vas rencontrer des gens qui viendront te tester. Toi, tu es devenu un laboratoire. On vient tester les choses, on teste. Avec ton test tout. Et puis quand on vient tester, après on a fini de tester, qu'est-ce qu'on fait? Si ça marche, c'est bon, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On jette. Mais toi, comme ça ne marche jamais, on te jette. Et à force, tu finis par croire que toi, tu ne vaux strictement rien parce que personne ne reste avec toi. Est-ce que nous comprenons? Ça aussi, ça emmène quelqu'un à perdre confiance en lui-même. Alléluia. Amen. Un autre point encore, qui amène quelqu'un à ne pas croire en lui. C'est le fait de se retrouver dans une situation où tu n'as pas tout étudié. Elle avait dit tout à l'heure que, faites attention, ceux qui ont des diplômes ont un problème, c'est qu'ils ont, ils ont le complexe de supériorité. De l'orgueil. Ah ben celui qui n'a pas de diplôme, il a un complexe aussi d'infériorité. Je disais alléluia. C'est-à-dire quand les autres parlent, ils ne parlent pas. Parce que c'est quand je suis toujours. Dis la papa. Donc du coup, tu n'oses pas. Même si tu avais quelque chose d'intéressant à dire, comme toi, tu n'as pas confiance en toi, tu te tais. Je disais alléluia. Et pourtant, ce que tu as dit est important. Je disais alléluia. Non, j'étais vraiment en train d'alléluia. Donc, le complexe d'infériorité ou le manque de confiance en soi peut venir du fait que comme toi, tu n'as pas trop étudié. Quand on parle de littérature, on parle de Proust, on parle de Victor Hugo, on parle de... Toi, à part le renard et le corps. Que tu as appris quand tu étais au bled. Tu rigoles, mais ce que je te dis là, c'est vrai. Je vous avais dit, chacun sa façon de préparer sa sauce. Ça, c'est la sauce d'Agatine.
Ça va faire en sorte que tu ne vas pas oser. Ne considère pas ton jeune âge. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 4, il est en train de s'adresser à son enfant Timothée. Il dit, ne méprise pas. Que personne ne méprise ta jeunesse. Je disais Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire, n'accepte pas que les gens te dévalorisent à cause de ton âge. Tu dois respecter les aînés, c'est vrai. Parce que ce sont les aînés. Mais ne méprise pas ta jeunesse. Je disais Alléluia. Jusqu'à quelle heure je dois finir? Vous savez, il ne faut pas me provoquer. Voyez-vous, ce que Dieu aime, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Vous voyez, dans la Bible, il y a, dans le livre de Daniel, au chapitre 3, verset 30, on nous parle de 3 jeunes hommes. C'est pour ça que j'ai dit, prends ta chaise, reste là. En plus, on va te filmer. Daniel 3:30. Et puis on ne sait jamais où il a l'image. Daniel, chapitre 3, le verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Après cela, le roi fit prospérer qui? Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils étaient où? À Babylone. En d'autres termes, pour pouvoir réussir, il ne faut pas forcément que tu sois dans un terrain que tu connais. La réussite n'est pas forcément dans un terrain que tu connais. Tu peux même dans un terrain qui est entre guillemets étranger, comme pas mal ici. Bien qu'étant français. Ils étaient en dehors de leur terrain. Mais la Bible dit, le roi les fit prospérer. Vous savez, ils sont arrivés à une certaine réussite. Pourquoi? Parce qu'à Babylone, ils étaient devenus une référence. Je disais Alléluia. Parce que quand quelqu'un réussit, il devient une référence. Quand on parle de quelqu'un, on parle d'un domaine donné, on cite. Quand on parle de l'informatique, forcément, on ne peut pas ne pas parler de Bill Gates. Je disais Alléluia. Donc quand on parle de ceux qui ont réussi à l'étranger, à Babylone, on ne pouvait pas parler sans citer Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jeunes. Ils ont été déportés jeunes, très jeunes. Je crois que selon la compréhension de la Bible, ils devaient avoir dans les 17 ans, 18 ans, des choses comme ça. Mais voyez-vous, malgré leur jeune âge, ils croyaient en eux et ils savaient qui ils étaient devant Dieu. Alléluia. Non, je disais vraiment Alléluia. La notion de la foi en soi, c'est quelque chose de très important. La foi en Dieu, c'est bien, nous l'avons. Mais après, Dieu ne peut rien faire sans toi. Un point important. Crois en soi. La Bible dit, ils ont prospéré dans un terrain qui était un terrain étranger. Vous savez, j'étais en train de discuter avec un bien-aimé, il dit, tu sais, moi mon objectif demain, c'est d'avoir un poste régalien, un ministère. Et pourquoi pas? Je peux être le premier président noir en France. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Qui pouvait imaginer, même dans un rêve, Dieu lui-même apparaît, qu'aux États-Unis, il y aurait un président qui serait noir? Qui? Je disais qui? Mais il y a eu une personne qui a cru en lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, je suis en train de parler que d'un seul secret. Qui a cru en lui? J'insiste parce qu'on ne peut pas parler du reste sans que celui-là soit d'abord bien ancré. Si tu ne crois pas en toi, toutes les formules que peut te donner derrière, ça ne servira strictement à rien. Parce que tu ne feras rien. Il faut d'abord commencer par accepter que ce que je suis là, je suis unique. Personne d'autre n'est comme moi. Personne d'autre ne me ressemble. Personne d'autre n'a les capacités que
que j'ai en moi. Personne d'autre n'a le même ADN. Personne d'autre n'a le même, comment on appelle ça? Empreinte. Donc je suis unique. Je disais, alléluia. Donc, quand tu commences à croire en toi, aux capacités qui sont en toi, c'est alors que tu vas commencer à poser des actes et commencer à aller dans le chemin de la réussite. Est-ce que nous sommes ensemble? Dis à ton voisin, je ne suis pas venu blaguer ici, sur la terre. La réussite ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ta réussite, parce qu'il s'agit de la tienne. Elle ne dépend pas de quelqu'un d'autre si ce n'est de toi-même. Tu ne peux, dans le domaine dans lequel tu es, commencer à prospérer dans ce domaine-là. Si c'est l'informatique, tu vas commencer à prospérer. Les Bill Gates, là, ça va être de la gnognotte devant toi. Pasteur, arrête. Oui, c'est possible. C'est tout simplement possible. Mais est-ce que toi tu crois à ça? Aux capacités qui sont en toi? Non. Comme tu ne crois pas, mais tu resteras comme ça. Mais Dieu ne veut pas ça. La Bible dit, je souhaite. C'est un souhait. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est le souhait de Dieu. Il a été exprimé. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Bon, sachant qu'il y a 555 points. Le deuxième point, c'est ce que dit Bill Gates. Et ça se trouve dans le livre de Jacques au chapitre 5, verset 7. La réussite demande la patience. Bill Gates a dit, une des clés de la réussite, c'est la patience. Alléluia. Jacques chapitre 5, verset 7. Jacques, au chapitre 5, le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. On nous parle ici, on prend l'exemple d'un laboureur. Tout le monde, je pense, sait ce que c'est un laboureur. C'est quelqu'un qui cultive la terre. On nous prend l'exemple du laboureur, on nous dit, le laboureur, il a une qualité importante, incontournable. Pour la réussite de sa récolte, il a besoin d'avoir cette qualité-là. Pour la réussite de tes projets, pour la réussite de tes études, pour la réussite de ton mariage, pour la réussite de tes projets, pour la réussite de ton entreprise, pour la réussite de je ne sais pas de quel domaine tu as besoin de réussir, tu as besoin de cette qualité-là qui est quoi là? La patience. Abraham Lincoln. Qui connaît cet homme? C'est qui? Vous savez combien de fois ce monsieur a échoué avant de devenir président? Il a échoué alors plusieurs fois avant de devenir le président et un des plus grands présidents des États-Unis. Qu'est-ce qui a fait sa force? La patience. Il a été patient. Il a cru à son rêve. Il a cru en lui. Il a eu confiance que je suis capable. Et vous savez que c'était un chrétien? Est-ce que vous savez que c'était un chrétien? Il a cru en lui. Il n'a pas lâché. Il a eu la patience jusqu'à ce qu'il ait vu le fruit de sa récolte. Nous sommes dans une société où
la notion de la patience n'est plus très cultivée. Tout le monde veut devenir riche demain. Tout de suite, je dois réussir. Tout de suite, je dois avoir, comment on appelle ça, les biens. Dieu prend le temps de préparer ceux qui l'élèvent. Dieu prend le temps d'équiper ceux qu'il veut présenter. Dieu prend le temps de travailler ceux qu'il doit présenter. Je disais Alléluia. Amen. Tu peux devenir aujourd'hui, on peut permettre à ce que tu réussisses dans un domaine donné. Vous savez, beaucoup de ministères échouent. Parce que les gens veulent être présentés vite, surtout les jeunes. Oui, mais il faut que je prêche aussi. Il faut que je passe aussi devant. Oui, donc tu vas passer devant. Mais quand tu vas passer ici, tu vas devenir une star. Vous savez, les gens qui passent ici sont des stars. Malgré eux. C'est la vérité. Parce que si je vous dis d'acclamer, maintenant vous allez le faire. Acclamer. Vous devenez comme des stars. Vous donnez les ordres. Les gens vous écoutent. Les gens vous admirent. Mais il y a un piège. Le piège de la patience, de la préparation. Si tu n'es pas patient, qu'on te prépare dans le secret, qu'on te brise, qu'on enlève les saletés dans ta vie, le jour où on va te présenter ici, on t'a présenté trop tôt. Toutes les jeunes ici vont devenir tes copines. Surtout, vous savez que les femmes aiment beaucoup les gens qui sont célèbres. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Les femmes aiment bien les gens célèbres. Les gens qui sont regardés. Qui va se marier avec un plongeur? Pas ceux qui mettent la combinaison, ceux qui sont derrière le fourneau, le ventre de laver les assiettes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas célèbres. Mais avez-vous jamais remarqué que c'est celui qui, dans la ville, dans le quartier ou dans la cité, qui fait un peu sa loi, c'est lui que tout le monde veut. Même à l'école, hein. Celui qui passe un peu pour le... C'est tout le monde. T'as vu comment il m'a regardé? J'aime pas ça, moi. Mais tu parles, t'aimes pas ça. Tu fais ça, est-ce que nous le comprenons? Quand on n'a pas compris ça, et qu'on ne veut pas laisser le temps de te travailler par la patience, tu risques de devenir une bombe à retardement et un grand danger pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Moi je disais Alléluia. Tu peux passer ici pour chanter. Mais qu'est-ce qui te pousse à venir chanter ici en fait? Qu'on entende ta belle voix ou bien qu'on te voit comment tu es jolie? Comment toi tu as les formes? Demain, on va te retrouver enceinte. Avant le temps. Je disais Alléluia. Amen. La patience. Dans tout ce que Dieu fait, Dieu est très patient. Et quand Dieu présente après, il est sûr. Amen. Non, il est sûr. Il est sûr de celui pour qui il prend le défi. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais vraiment Alléluia. Amen. Regarde, il y a un homme dans la Bible qui a réussi. On reviendra sur son cas. Il a réussi. On m'avait dit 10 minutes. Il a réussi ce monsieur-là. Il a réussi dans le domaine familial. Il a réussi dans le domaine des affaires. Il a réussi dans le domaine de management. Il a réussi dans le domaine de l'éducation. Il a réussi. Et quand on est en train de parler de lui, même Satan parle de lui. Il a dit, tu as vu ton gars là? Il a dit, oui. Quoi? C'est lui qui me craint là? Mais je le connais, oui. Il me craint ce gars-là. Il a dit, oh, mais tu le crains parce que tu l'as fait réussir. Je disais, Alléluia. Amen. Il te craint parce que tu l'as fait quoi? Réussir. C'est pour ça qu'il te craint. Il a dit, non. Bon, je te permets de toucher. Mais c'est pas, il y a une limite, hein. Ne touche pas là, mais vas-y. Dieu est sûr. Mais est-ce que Dieu est sûr de toi? Toi, tu veux seulement. Mais il faut qu'on prenne le temps de te travailler. Et ça, c'est la patience. Et dans la patience, il y a... En fait, c'est comme une école.
La patience. C'est l'épreuve de Dieu. Tu veux réussir, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je veux que tu réussisses. Mais pour que tu réussisses, j'ai besoin de prendre le temps de te préparer à la réussite. Est-ce que vous savez que la réussite tue? La réussite détruit. La réussite détruit. Alléluia. Je disais, la réussite quoi? On a lu le livre d'Osias. Mais quand vous allez lire Osias à la fin, vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, Osias est devenu puissant. Il est devenu tellement puissant, il a tellement réussi, que son cœur s'est élevé contre Dieu. La réussite. Il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup de vies, beaucoup de personnes qui n'ont pas été préparées. Tu veux te marier, mais tu n'es pas prêt encore à supporter les caprices d'un homme. On ne t'a pas appris à aimer un homme. La Bible dit, dites aux vieilles personnes, aux dames âgées, d'apprendre aux jeunes filles comment aimer leur mari. Il y a une façon d'aimer. Tu vois, le mari, aimer, ça allait lui acheter des KFC. Il va te frapper à un moment donné. Tout ce que tu dois faire. Chérie, j'ai déjà mis le micro-ondes, hein? Tu vas aller le chercher. Hein? Fais gaffe. Il faut qu'on t'apprenne comment repasser. Qu'on t'apprenne comment prendre soin d'un homme, comment préparer à manger. Tu veux te marier, tu vas te marier, d'accord. Mais tu sortiras aussi vite que tu étais entré. Prends le temps qu'on t'apprenne les choses, sois patient. Alléluia. Comme ça, tu réussiras ton mariage. Si tu as un bon mari comme moi, quelqu'un qui se prépare à manger, c'est bon. C'est important, la patience. Nous reviendrons encore là-dessus et nous continuerons encore. Mais ce qui est important, je veux que tu vas retenir. Mais d'abord, qu'est-ce que tu as retenu? Je pose la question. Vous êtes tout à l'heure, vous allez me poser, moi je vous pose maintenant. Qu'est-ce que tu as retenu? Le premier secret, c'est quoi? Rechercher Dieu et connaître ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Deuxième secret. Avoir confiance en soi. Pose-toi la question, est-ce que toi tu as confiance en toi? Est-ce que tu es sûr de ce que tu es? Vous savez, même en tant que prédicateur, si tu n'as pas confiance en ton ministère, tu sais que tu peux avoir des coliques à deux trois mois. Si, pour peu qu'il y ait un bon prédicateur. Vous savez, j'ai failli appeler le pasteur Dani pour lui dire qu'il continue. Un bon prédicateur passe devant toi. Si tu n'es pas sûr de ton appel, tu blagues, hein? Tu vas commencer à avoir mal au ventre. Tu vas tourner en rond ici jusqu'à ce que tu vas fatiguer les gens. Et puis tu vas, on commence à te faire de loin. La confiance en soi, c'est dans tous les domaines. Un homme qui n'a pas confiance en lui va commencer à embêter sa femme. Pour un oui, pour un non. Tu sais que tu peux avoir un chancé et le perdre parce que tu n'as pas confiance en toi. Il a rejeté. C'est qui? Pourquoi c'est marqué? C'est tout ça, ça fait la 4e fois que t'envoies des cœurs. Il y a un snap qui est dans... Pourquoi tu envoies cette image-là? Mais pourquoi tu vas toujours sur sa page Instagram? Tu n'as pas confiance en toi. Si tu as confiance en toi, tu es tranquille. Qu'il regarde, pas toi qui sais qui tu es. Tu as déjà maîtrisé le terrain. Tu as vu? Mais quand tu n'as pas confiance en toi, tu vas commencer à l'embêter tout le temps jusqu'à un moment devant dire écoute, arrête. Hein? Tu prends la tête, toi. Arrête. Tu saoules là. Tu la connais, je t'avais présenté, c'est ma cousine. Et puis même quand je vais à la douche, tu fouilles mon portable. Vous en marre.
le manque de confiance en soi. Tu es en train de détruire tout ce que tu as apporté. Et pas derrière. Tu vois, ça doit être la malédiction de l'esprit de célibat. Non, arrête. Arrête ces histoires-là. Arrête. Surtout si tu n'as pas confiance en toi. Toi, les garçons, là. Ta copine, elle s'habille un peu, elle marche un peu. Hey, pourquoi t'as bien comme ça? Va te changer. Oh, regarde le problème. Aie confiance en toi, frère. Tu sais qui tu es. Elle me baisser. Aie confiance en toi. Si tu as confiance en toi, tu éviteras de faire tellement de choses. Des jalousies inutiles, des palabres inutiles. Allez, on va se lever. Je sais que j'ai ouvert plusieurs brèches. Tout à l'heure, on aura peut-être des questions. Demain, je vous avais dit que c'est un sujet qui est tellement vaste que c'est pas évident de pouvoir aborder tous les sujets, mais on a essayé par la grâce de Dieu de toucher quelques petits points qui vont nous aider. Hier, on avait parlé de CCA. C'est pour ça que vous voyez, je n'ai pas trop touché à la notion de la crainte de Dieu, obéissance, ainsi de suite. On peut retoucher encore cela, mais je suppose que c'est déjà fait. Et on a bien prié hier, et j'ai béni Dieu pour l'huile qui a coulé hier. Comment le Seigneur a restauré les vies, comment le Seigneur a touché les cœurs, comment le Seigneur a béni les vies. Comment Dieu a fait un travail profond, en profondeur dans la vie des gens. Maintenant, tu as entendu la parole de Dieu. Chacun, lorsqu'il entend la parole, il se retrouve un peu comme face à un miroir. Et quand on se regarde dans un miroir, le matin, quand on va aller à l'école, on va au travail, pour ceux qui se maquillent le matin, tu te regardes et tu essaies de faire du mieux possible. Et le miroir t'aide à savoir te mettre à ton avantage. Et la parole de Dieu est aussi un miroir qui te permet de te mettre aussi à ton avantage. Alors, il y a tellement de choses sur lesquelles on a pu parler, mais la première des choses, c'est d'abord de connaître sur pourquoi le Seigneur t'a appelé. Et la volonté de Dieu est que tout le monde, tous ses enfants, puissent entrer dans la bergerie. Hier, on nous avait dit que Dieu a des projets pour nous, des plans de bonheur et d'avenir. Seulement ces plans-là, il ne peut pas les réaliser tant que toi tu n'es pas encore rentré dans la maison. Tu es encore dehors, tu es encore en train de t'amuser. Tu peux réussir avec tes propres efforts. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses travailler seul. Dieu veut travailler avec toi. Il veut t'accompagner, il veut t'aider. Il veut te rendre capable. La Bible dit, notre capacité au contraire vient de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capable. Celui qui nous crée en nous le vouloir et le faire. Et Dieu a besoin que tu rentres à la maison pour que lui-même puisse t'accompagner et t'aider à comprendre ce à quoi il t'a appelé. Et si tu es dans cette salle et que tu n'as encore jamais fait l'expérience de donner ta vie au Seigneur, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est l'opportunité, c'est l'occasion qu'il ne faut jamais laisser passer.